Bonjour, bonjour mes amis Verseau, la guidance du 26 mai au 1er juin. Cette semaine, on parle de trouver l'équilibre. On dit que vous allez ouvrir une nouvelle porte, probablement une nouvelle destination, mais certainement, en tout cas, un nouveau mode de fonctionnement. Parce que on me dit que vous avez peut-être été accusé, les personnes vous reprochent, vous font peut-être des reproches, et pourtant vous avez eu pas mal de signes qui vous disaient que vous deviez trouver un équilibre, que vous êtes resté sourd bien longtemps à des choses difficiles, compliquées, que peut-être vous vous êtes mis en danger en faisant des mauvais choix, peut-être en fréquentant des mauvaises personnes. Vous avez eu plein de signes. Vous avez eu des signes peut-être de quelqu'un là-haut, trop tôt parti, peut-être des signes de vos guides, de vos anges, peut-être même des signes, des avertissements de certaines personnes qui vous aiment autour de vous. Pourtant, vous êtes resté dans un mode de fonctionnement où certaines personnes vous faisaient des reproches, où certaines personnes se sont peut-être servies de vous parce que vous avez une bonté comme ça. C'est comme si on me disait que des personnes proches de vous, vous avez utilisé, que vous aviez eu tous les signes, là. Et, non, je ne veux pas voir, non, je ne veux pas entendre. Parce qu'on me dit bien que vous êtes resté sourd au danger. Mais non, voilà. Alors, est-ce que vous avez perdu de l'argent peut-être? Parce que bon, pour certains, on parle d'argent. Mais on dit que, malgré que vous n'ayez pas forcément fréquenté toutes les bonnes personnes, on me dit que vous avez quand même eu du succès. Même si ces personnes n'étaient pas toujours bienveillantes, bien intentionnées, vous avez réussi, que merci pour l'univers qui vous voulez. On dit que vous pouvez être en gratitude parce que quand même vous avez eu du succès ou de l'abondance ou un beau métier, mais que malgré que vous n'avez pas écouté ce qui se passait autour, vous n'avez pas tout perdu. Les personnes se sont peut-être servies de vous au final, mais on voit que. On dit que là, vous allez vous éloigner. Vous allez faire le choix de vous éloigner, probablement que vous prenez conscience. Là, il y a l'ouverture d'une nouvelle possibilité. Regardez, la porte, la clé et le nouveau projet. En amitié, pour beaucoup en amitié, des nouvelles personnes viennent vers vous. Regardez les accusations qu'on vous a faites. S'il y a des personnes qui vous disent c'est de ta faute si ça n'a pas marché, c'est de ta faute si on s'est fâché, c'est toujours de votre faute de toute façon. Voilà, dites-vous ça, vous avez tout compris. C'est pas gentil, Josette. Il faut bien que ce soit la faute de quelqu'un. Voilà. Éloignez-vous de tout ça. Voilà. Les personnes qui vous accusent, c'est clair. Vous le saviez depuis un certain temps. C'est là que vous étiez prévenu par on ne sait pas qui. Vous aviez des signes que ça allait virer au vinaigre l'histoire. Vous pouvez être accusé, éloignez-vous de là. Ça veut dire que c'est fini, vous êtes au bout avec cette personne. Cette personne peut vous reprocher que vous avez fait peut-être de l'argent, que c'est peut-être grâce à elle que vous avez réussi. Voilà. Le travail, c'est vous qui l'avez fait, hein. D'accord? À moins qu'elle vous ait donné les bons numéros du loto, qu'elle les a pas joués. C'est notre débat. Mais on voit que vous vous éloignez. Éloignez. Possibilité, nouveau projet. Parfois, quand on se fâche avec quelqu'un, quand on se fait virer d'un travail, c'est une superbe opportunité pour rebondir sur quelque chose de bien mieux. C'est l'univers, vos guides, qui vous voulez, qui vous ouvre une porte. Vous dit avec celui-là c'est fini, ou avec cette situation c'est fini, pour aller voir quelque chose de mieux pour toi maintenant. On fait des bons comme ça. On avance avec des paliers. Voilà. On voit que vous allez trouver le juste équilibre. Vous allez repartir vers quelque chose de fort, de solide. Vous sortez de quelque chose de fort et de solide. Ça ne fonctionne plus. Vous coupez et vous allez repartir vers autre chose, vers de l'abondance. Peut-être des nouvelles rencontres, peut-être un nouveau travail, peut-être un nouveau amoureux ou amoureuse, peut-être un nouveau travail.
Le fait que redémarrer, ce soit difficile, tout ça, vous en foutez. Vous vous dites, quand on veut évoluer, moi je choisis mon cœur. S'il faut retravailler double pour réussir, s'il faut remonter une affaire, s'il faut reconstruire une vie de couple, s'il faut reconstruire une famille, m'en fous. Je crois en moi. Ça, c'est vous. Si on vous dit, on vous accuse, tu n'y arriveras pas sans moi, vous vous en foutez. Vous partez quand même parce que vous croyez en vous. Vous savez qui vous êtes et vous avez le cœur pour y aller. Et dis donc, la personne que vous quittez, ah ouais, à fond les ballons. Hein. Elle va vous donner beaucoup de nouvelles. Elle va pas arrêter d'essayer de rester en contact avec vous. On parle probablement d'une amitié, quelqu'un pour qui vous avez été, bon, quelqu'un pour qui vous avez fait beaucoup de choses, quelqu'un pour qui vous avez été présent. Vous partez sur une nouvelle vie, un nouveau projet quand même. C'est décidé. Mais en plus, on me dit que c'est protégé. On me dit que c'est positif. On dit que c'est bien de partir. On dit que vous avez le cœur. Vous allez évoluer. Vous allez redémarrer. Vous allez recommencer. Vous n'avez absolument pas peur de vous jeter dans le vide pour recommencer une nouvelle vie. Que ce soit amoureuse, familiale, dans le travail ou quoi que ce soit. Et c'est protégé. Et pourtant, la personne, elle va vous faire du mal, elle va essayer, elle va avoir des mots méchants, elle va essayer de vous attaquer. Vous avez raison. Poursuivez votre chemin et là, restez vraiment sourd à cette personne qui va vous mettre des bâtons dans les roues. Je vous le dis. Si c'est une séparation de couple, la personne que vous quittez, vous qui me regardez à mi-verso, va tout faire pour vous mettre des bâtons dans les roues. Mais alors, dans bâton, il y a barre métallique. Hein. Et puis, verbalement. Méchant. Comme ça. Wow. Mais mes amis, on voit vraiment que vous, opportunité, nouvelles choses qui se présentent à vous, réussite, vous êtes protégé, vous avez le cœur et vous allez évoluer. Enfin, vraiment, c'est une bonne chose que vous quittiez une situation. Quelques breloques, mes amis. Mais félicitations d'avoir le courage. C'est génial. On voit, vous repartez, vous refaites une nouvelle vie, vous vous élevez. Le cœur, je vous avais dit que vous aviez le cœur. Hein. Vous avez le cœur, vous avez l'amour, vous n'êtes pas seul, peut-être que vous avez des enfants de la famille. Et on voit que là, vous voyez, vous voulez vivre, vous voulez rayonner. C'est le petit soleil, mais vous vraiment, vous gardez votre rayonnement intérieur. C'est-à-dire que vous êtes honnête envers vous-même. Vous ne voulez pas souffrir plus, vous ne voulez pas être abîmé plus, vous voulez retrouver votre énergie, le soleil, et donc vous restez une personne aimant ou aimante et vous décidez de prendre de la hauteur et de partir avec ce que vous pouvez. Votre histoire, peut-être vos enfants, peut-être un petit bagage. Voilà mes amis, je vous embrasse. N'hésitez pas à demander de l'aide d'un thérapeute qui vous convient, qui pourrait vous soutenir dans un moment difficile. Parce que quand on a une séparation, qu'elle soit de travail ou de couple difficile, avoir un appui extérieur peut être très intéressant pour que vous preniez les choses avec un peu plus de légèreté. La personne pourrait vous aider à prendre les choses sous un autre angle. Parfois, ça peut aider parce que c'est quand même un deuil d'être viré d'un travail ou une séparation difficile et compliquée. Ne restez pas seul, entourez-vous. Je sais ce que c'est. Je vous embrasse. Je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. Restez la belle personne que vous êtes. Ciao, ciao.